La maladie de Pompe se caractérise par une faiblesse progressive du tronc et des muscles proximaux, y compris de la ceinture pelvienne. L'un des signes visibles de la maladie de Pompe est une démarche dandinante. Les vidéos suivantes ont été créées grâce à la technologie de motion capture sur des patients atteints de la forme tardive de la maladie de Pompe. Certains patients peuvent être plus sévèrement atteints que d'autres. Voici Nicolas, un homme de 44 ans atteint de la forme tardive de la maladie de Pompe à un stade avancé. Nicolas souffre de faiblesse des muscles proximaux et de la ceinture pelvienne. C'est pourquoi sa démarche, caractéristique de la maladie de Pompe, est instable et lente. De plus, sa foulée est plus courte que la moyenne. Nicolas a du mal à se stabiliser, ce qui l'oblige à mettre le poids de son corps sur une seule jambe, alors que son bassin penche du côté opposé. Il bascule son bassin vers l'avant afin de maintenir son équilibre. Nicolas fait demi-tour lentement et traîne ses deux pieds car il a du mal à se tenir sur un seul pied. Emma est une patiente de 50 ans, atteinte de la forme tardive de la maladie de Pompe à un stade sévère. Remarquez la démarche dandinante d'Emma. Elle est causée par la faiblesse de ses muscles proximaux et de la ceinture pelvienne. Emma compense la faiblesse de ses muscles de la ceinture pelvienne en déplaçant le poids de son corps sur une seule jambe lorsque son bassin balance du côté opposé. Son rythme de marche est plus lent et ses foulées sont plus courtes que la moyenne à cause de sa démarche dandinante. Elle met ses hanches en avant, ce qui lui cause une hyperlordose. Emma compense son manque de stabilité en traînant ses pieds. On peut également voir qu'elle a du mal à faire demi-tour. Voici Claire, une femme de 18 ans atteinte de la forme tardive de la maladie de Pompe à un stade modéré. Certains patients peuvent être moins sévèrement atteints ou souffrir de la maladie depuis moins longtemps. La démarche dandinante de Claire n'est pas aussi visible que chez d'autres patients plus gravement atteints. Néanmoins, on remarque l'inclinaison de son bassin vers l'avant, une réduction des angles de flexion et d'extension de ses pieds et un léger boitement. Il est causé par l'instabilité de ses hanches due à la faiblesse des muscles proximaux et pelviens. Lorsqu'elle fait demi-tour, Claire tente de maintenir son équilibre en déplaçant le poids de son corps sur sa jambe d'appui à chaque pas. Elle se tourne lentement pour marcher dans la direction opposée. Laurent est un homme de 28 ans légèrement atteint de la forme tardive de la maladie de Pompe. Laurent semble être en bonne santé et asymptomatique. Bien que subtil, on peut voir que sa jambe gauche est plus forte que la droite. En effet, il pousse davantage sur sa jambe gauche alors que sa jambe droite suit le mouvement. Certains patients peuvent être moins sévèrement atteints ou souffrir de la maladie depuis moins longtemps. Il est donc important de prendre en compte tous les symptômes de la maladie de Pompe, en incluant la faiblesse musculaire générale, mais aussi l'intolérance à l'effort ou les difficultés respiratoires. Si vous remarquez l'un de ces signes chez votre patient, envisagez une mesure de l'activité de la maltase acide ou une recherche d'un variant du gène GAA pour diagnostiquer la maladie de Pompe.